Salut à tous et bienvenue sur Astrobiologie. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle marque de télescope acheter, surtout si vous êtes débutant et intermédiaire. Donc ça va dépendre de 3 facteurs, votre niveau, ça va dépendre de votre intérêt, est-ce que c'est plutôt du planétaire, du lunaire ou plutôt du ciel profond, et surtout votre budget. Alors il existe énormément de marques en astronomie, donc c'est principalement des marques que Will ou moi-même avons déjà eu et sur lesquelles on a souvent eu un ou plusieurs modèles. Celestron, Skywatcher, Meade et Explore Scientifique. Alors la première chose à déterminer avant de choisir un instrument, c'est le type d'observation que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez observer plutôt les planètes et la Lune ou plutôt le ciel profond? Il existe 3 types de télescopes. Il y a d'abord les réfracteurs, ce qu'on appelle les lunettes, donc qui utilisent des lentilles. On a les réflecteurs, ce qu'on appelle les télescopes à miroir. La formule la plus connue, c'est les télescopes de Newton. Puis il existe les catadioptriques, donc qui utilisent une combinaison de lentilles et de miroirs. Donc on a après 2 types de montures. On a les montures azimutales qui fonctionnent comme un trépied photo, au bas, droite-gauche. Puis on a les montures équatoriales qui sont alignées sur l'étoile polaire et qui permettent en fait d'avoir un suivi naturel des astres. Et pour plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur les montures hybrides par là ou par là ou par là. Et donc la dernière chose, pour votre choix, il y a 2 critères. Il y a la portabilité et évidemment le budget. Si vous faites du nomade, vous allez plutôt privilégier un instrument plutôt compact et une monture assez légère. Par contre, si vous observez depuis un poste fixe, ce soit votre jardin principalement, là vous pouvez aller sur des montures et des instruments beaucoup plus imposants. En termes de budget, ça dépend de votre portefeuille. Il faut aussi prendre en considération vos lieux d'habitation. Si vous habitez en pleine ville, vous n'allez pas avoir la possibilité d'observer les mêmes choses. Vous allez plutôt sûrement privilégier le planétaire que le ciel profond, même s'il y a des possibilités. Et si vous habitez en périurbain ou en milieu rural, là vous allez avoir une panoplie d'observations qui pourra aller du planétaire au ciel profond. Mais ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Donc je vais faire une aparté sur un sujet assez important qui est le rapport FD. Donc, prenons exemple sur cette lunette. Donc le F de FD, c'est la focale, donc c'est le moment où la lumière arrive sur la lentille et est focalisée sur le foyer. Et le diamètre, c'est le diamètre de ma lentille. Donc si on prend exemple sur cette lunette, la focale est de 910 sur 76 mm de diamètre et du coup j'ai un rapport focal de 12. À partir de 10 et au-delà de 10 qui sont plutôt faits pour du planétaire. On a des focales plutôt intermédiaires entre 5 et 10, souvent autour de 7,5. On va pouvoir pratiquer autant du planétaire que du ciel profond. Et sur des FD à 5 et en dessous, ça sera principalement sur du ciel profond. Donc celle-là, typiquement, c'est du F12, donc ça sera plutôt pour du planétaire. Skywatcher est une des marques qui va proposer la plus grande diversité d'instruments. Donc ils ont des lunettes, des télescopes et des catadioptriques, donc principalement des Mac. Petit aparté sur les lunettes. Donc il existe plusieurs types de lentilles. Donc il y a les lentilles achromatiques, les lentilles ED ou dites semi-apo, et il y a les lentilles apo ou dites apochromatiques. La différence entre ces différents types de lentilles, c'est la qualité de l'image obtenue et la correction de ce qu'on appelle l'aberration chromatique. Donc c'est une liseré de couleurs qui peut apparaître sur l'image et qui sera évidemment plus présente sur les achromatiques et très atténuée sur les apochromatiques. Donc en lunettes chez Skywatcher, vous avez plusieurs gammes. Vous avez la gamme Star Travel, donc avec des lentilles achromatiques, dont le diamètre va de 80 à 150. Il y a la série des EvoStar, qui est une des séries les plus connues, donc qui va de la 72 ED à la 150 ED. ED signifiant semi-apo, donc avec une aberration chromatique un peu plus corrigée. Et il y a la Evolux, qui est le dernier modèle en date, et vous avez la 62 et la 80 ED. Globalement, toutes ces lunettes-là sont sur des rapports focaux plutôt de FD5. Donc ça signifie que vous allez plutôt faire du ciel profond, mais vous pouvez aussi faire du planétaire occasionnellement en mettant une lentille de Barlow qui va multiplier votre focale. Vous avez aussi en télescope à miroir toute la série des Black Diamond, qui est une des gammes les plus connues chez Skywatcher, qui va de 150 à 300 mm, principalement sur un FD de 5, donc vous allez plutôt faire du ciel profond, mais comme avec les lunettes, vous pouvez mettre une lentille de Barlow pour faire de l'observation planétaire. Mais si c'est ce type d'observation qui vous intéresse, je vous conseille plutôt le Maxutov SkyMax, qui ont des rapports d'FD de 10 et qui sont plus adaptés pour ce type d'observation. Et le dernier type de télescope, c'est Dobson. Bon, là, je suis obligé de faire une aparté. Un Dobson, c'est quoi? C'est un télescope à miroir mis sous une monture azimutale. Le but, c'est d'avoir le plus gros instrument qui coûte le moins cher possible. En Dobson, il existe 3 types de gammes. Donc vous avez la gamme héritage, donc plutôt la gamme débutante, donc c'est principalement des Dobson, ce qu'on appelle de table. Il y a aussi la gamme des Skyliner, donc c'est des tubes pleins, voilà, qui sont posés directement sur la monture. Et il y a la gamme des flex tubes, donc qui sont des télescopes rétractables, donc qui peuvent se ranger plus facilement et qui peuvent être eux non motorisés et motorisés, qui vous permettent de faire un suivi beaucoup plus facilement.
Donc je passe maintenant aux montures. C'est une des marques qui propose une des plus grandes diversités de montures. Donc vous avez des montures azimutales et des montures équatoriales comme je vous avais expliqué. Principalement sur les montures azimutales, vous avez la série des AZ3 à AZ5. Et en motorisé, vous avez plusieurs modèles qui aujourd'hui fonctionnent principalement en Wi-Fi. Donc ils sont la Mini AZ, la Star Discovery et vous avez la AllView. Et en monture équatoriale, non motorisée, vous avez le Q32, le QM35 et le Q5. Et en version motorisée, vous avez ces mêmes modèles et vous avez en plus l'HEQ5 et le Q6. Et il existe aussi les montures hybrides AZQ5 et AZQ6 sur lesquelles on vous a fait une vidéo dédiée qui doit se trouver par là ou par là. Donc on a maintenant Mid Instruments, qui est une marque qui est assez connue, principalement pour avoir inventé et démocratisé le système de pointage qu'on appelle aujourd'hui GoTo. Une des gammes les plus connues chez Mid, c'est la série des ETX. C'est une série qui a énormément marché dans les années 90-2000, qui est partie un peu en désuétude et qui vient de ressortir. Donc c'est des instruments qui sont plutôt compacts et plutôt pratiques si on veut faire du nomade et voyager avec. En termes de diamètre, on est plutôt entre du 80 et du 125 mm et c'est des montures principalement azimutales. Et pour terminer, on a la série des LX65 qui sont des montures principalement azimutales et ça va de 5 à 8 pouces. Donc en termes de monture, donc vous avez les montures azimutales mais qui sont liées à leur tube optique et sinon vous avez les montures équatoriales dans la série des LX85. Donc je vais vous parler maintenant de l'Explore Scientific qui est en fait une des marques les plus récentes, sachant que généralement c'est des marques qui ont plutôt 20, 30 voire 50 ans. Pour les lunettes astronomiques, Explore Scientific va proposer comme Skywatcher plusieurs gammes. Donc il y a d'abord la gamme des AR pour achromatique, donc avec des diamètres de 102, 127 et 152. Puis il va y avoir la gamme des essentiels, donc avec des lentilles ED ou semi-apochromatiques. Donc il va proposer la 80, la 102, la 127 et pour terminer, pour plutôt des personnes intermédiaires, il y a la gamme des FCD 100, donc qui sont plutôt des lentilles apochromatiques, qui va être proposée en diamètre 80, 102 et 127. En fait, Explore Scientific est surtout connu pour leur Dobson, donc c'est la série des Ultralight qui va de 10 pouces à 20 pouces et qui est aussi connu pour être entièrement en métal, alors que généralement sur les autres Dobson, la monture est principalement en bois, qui peut perdre en qualité au fil des années. Ils ont aussi un autre modèle qui s'appelle le Trust Tube et la différence avec l'Ultralight, c'est que la cage secondaire donc, qui héberge le miroir secondaire est entièrement fermée alors qu'elle est totalement ouverte sur la série des Ultralight. En termes de monture, donc il y a en azimutal non motorisé la Actualight 1 et la Nano. Et pour les montures équatoriales motorisées, il existe la Exos. Donc il faut savoir que c'est une marque qui appartient à la base à Bresser, qui se trouve être aussi le distributeur de Explore Scientific. Il existe aussi la marque Celestron, qui est une marque américaine, et elle propose principalement des télescopes de type Schmidt-Cassegrain ou Maxtor-Cassegrain, donc qui sont des catalogiques, donc un mélange de lentilles et de miroirs. Il propose aussi des lunettes et des télescopes de Newton, ainsi qu'un certain nombre d'accessoires. Donc Celestron propose plusieurs gammes. Donc la première, c'est la gamme Astrophy, donc qui est une gamme plutôt orientée débutant. Donc elle propose plusieurs diamètres avec un diamètre à 90, 102 et puis 130. Il existe aussi la gamme Nexstar, donc qui se décline en deux séries. Vous avez la série des SLT et des SE. La SLT qui est plutôt la série débutant, donc c'est principalement du 90, du 127 et du 130. Et vous avez la série des SE, donc qui va de 4 à 8 pouces. Les pouces, c'est une mesure britannique, donc 1 pouce, c'est égal à 2,54 cm. Donc si on a le SE4, 4 pouces, c'est l'équivalent du 102. Dans le cas du 5 pouces, ça sera du 125. Dans le cas du 6 pouces, ça sera l'équivalent du 150. Et le cas du 8 pouces, ça sera l'équivalent du 200. Donc vous avez aussi sur d'autres types de télescopes du 10 pouces, 12 pouces, 14, 16, voire 20 pouces. Donc il y a aussi la série des Advance VX, donc qui se décline du C5 au C14. Et comme la série juste avant, le numéro correspond au nombre de pouces. Donc C5, c'est 102. Voilà, et ça va jusqu'au C14. Bon, comme vous pouvez le voir, il existe une très grande diversité de matériel, d'instruments, de marques, de séries, de modèles. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est tous les critères qu'on vous a donnés en tout début de vidéo. Évidemment, votre budget, c'est ce qui va surtout déterminer, en gros, votre choix. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, vous envoyez un petit commentaire sur la vidéo et on essayera de répondre à vos interrogations. Je vous dis à la prochaine!